What's up with you and the Caroline girl? Heard she was fine. She rocking your love me. Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon book haul partie 2 du mois d'avril. Oui, on est déjà à la fin du mois d'avril. Moi, je reviens tout simplement pas à quel point le temps passe vite en ce moment avec tout ce qui se passe. Mais c'est pas grave, on n'est pas ici pour parler de moi, on est ici pour parler de livres et de toutes mes réceptions du mois. Je vous avais dit dans mon book haul partie 1 du mois d'avril que j'avais déjà plusieurs commandes qui s'en venaient et que j'ai reçu tout de suite après avoir filmé et publié mon précédent book haul. J'ai aussi reçu et acheté quelques livres, en fait deux, depuis ces commandes-là, en fait. Donc je peux dire que j'ai été quand même assez sage côté achat parce que j'ai juste acheté un livre dans la seconde moitié du mois d'avril. Donc je suis fière de moi pour ça. Il faut vraiment que je fasse abstraction par contre de la première moitié du mois d'avril qui était hallucinante côté achat. Ok, c'est pas grave, mais au moins dans ce book aussi, il y en a pas trop. Donc je vous présente ça tout de suite. Les trois premiers livres que je vous présente aujourd'hui, c'est en fait un partenariat que j'ai reçu, en fait des livres que j'ai reçus de la collection R des éditions Robert Laffont. Donc je vous avais présenté dans mon précédent book haul, je crois, ou dans l'autre d'avant, je me souviens plus. Mais je vous avais présenté le premier tome de la série Night School. Je l'avais demandé pour pouvoir voir si j'aimais la série, en fait, et comme j'ai aimé, on m'a envoyé les 3 autres tomes de la série en vue de la sortie du 5e et dernier tome de la série cet été. Donc, j'ai reçu Night School l'héritage, le tome 2. J'ai aussi Night School Rupture, le tome 3. Et Night School Résistance, oui, c'est bien ça, le tome 4 de la série. Tous les 3 sont de C.G. Doherty. Donc, j'ai déjà lu le tome 2, je vais vous en parler dans mon wrap-up du mois d'avril. Donc je suis super contente et je remercie les éditions Robert Laffont et la collection R pour cet envoi-là. Je suis vraiment super contente d'avoir la chance de lire les 4 tomes de la série avant la sortie du 5e cet été, comme je l'ai dit. Et c'est sûr et certain que bon, j'attendrai pas la sortie du 5e pour les lire parce que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Donc les 2 autres tomes vont se lire quand même assez rapidement. Les prochains livres que je vous présente, c'est en fait ma deuxième commande Book Athlète que j'ai passée durant le mois d'avril. C'est une petite commande encore une fois. J'ai commandé 4 livres, dont 2 que je suis super contente d'avoir acheté. Je vous dis pas à quel point. Donc, le premier livre que je vous présente est aussi celui qui a fait que j'ai encore passé une autre commande, évidemment. Il s'agit de Forever Too Far d'Abby Glines, qui est le 3e tome de la série Rosemary Beach. Donc, comme vous savez, sûrement depuis quelques mois, je collectionne et j'accumule tous les livres d'Abby Glines. Donc, c'est le 3e. Il va me manquer seulement le tout premier de la série qui est Fallen Too Far. Je l'ai vu passer, il y en avait 5 copies à un moment donné. Puis, j'ai pas eu le temps de l'acheter, il n'y en avait plus. J'étais vraiment triste. Mais c'est pas grave, il va revenir. Et sinon, je l'achèterai à plein prix, hein, quand même. J'ai fait beaucoup d'économies en achetant tous les romans d'Abby Glines, en fait, sur le site de Book Outlet. Donc, voilà, c'est un livre que j'ai déjà lu et il va aller rejoindre ma collection des livres de Abby Glines dans ma bibliothèque très bientôt. Un autre livre que je suis super contente d'avoir en ma possession, enfin, parce que j'avais déjà essayé de l'acheter avant, mais le temps qui analyse, je crois, ma commande, ben il en restait plus, mais ça c'était pas mis à jour. Bon, en tout cas, ça avait fini que je n'avais pas eu ce livre-là dans ma commande. Quand je l'avais reçu, j'étais très déçue. Donc, j'ai recommandé Finding Cinderella de Colleen Hoover, qui est en fait la novella 2.5, si je peux dire, qui va après Hopeless, de la même auteure, et qui vient aussi après Losing Hope, je sais pas si vous le verrez, mais il est là, qui est juste après, et qui est sur la meilleure amie du personnage principal d'Hopeless, qui est Six. Oui, Six. J'ai toujours trouvé ça un petit peu drôle, mais bon, voilà. C'est elle, et j'ai trouvé... C'est une petite novella, mais en même temps, ça fait quand même, je sais pas, 100 pages? Ça doit faire une centaine de pages. Un peu. 125 pages. Quand même, donc c'est une bonne novella. J'avais vraiment envie d'avoir tous les livres de Colleen Hoover à ma possession. Donc maintenant, j'ai tous ces livres qui sont parus en fait avant l'année 2015. Donc voilà. Un autre livre que j'ai commandé, c'est un achat un petit peu impulsif, je dirais, parce que j'avais vraiment jamais eu l'intention d'acheter ce livre-là. Mais
Je crois que je me suis laissée influencer. En fait, quand j'ai passé la commande, je l'ai passé vraiment au tout début du mois d'avril et je venais juste de regarder la vidéo de Justine de Ferrine Marlon sur April and the Apocalypse. Donc, j'avais un peu envie de lire des livres comme ça, mais finalement, ça n'a pas marché dans mon mois, ça n'a pas donné. Mais j'ai quand même pris un livre qui se portait vraiment comme aux circonstances et au thème. Donc, j'ai pris Red Hill de Jamie Maguire, qui est en fait un roman avec des zombies, je crois, ou la fin du monde. Bon, en fin du monde, zombies et... Bon, tous les personnages se regroupent en fait dans cette petite grange et tout va se passer là-dedans. Et je trouvais ça super intriguant. C'est un ton unique aussi, ça va faire du bien. Et comme j'ai quand même aimé la plupart des romans de Jamie Maguire, ben j'aimerais ça la découvrir aussi dans un autre style que le style New Adult. Et le dernier livre de ma commande Book Outlet, il s'agit de Trial by Fire de Josephine Angelini. Donc, c'est l'auteur qui avait écrit la série Starcross. Je sais pas si vous en aviez entendu parler. Je sais que le premier tome était sorti en français il y a quelques années, mais je pense qu'il n'y avait pas vraiment fonctionné. Et puis, j'avais entendu des critiques assez mitigées sur cette série-là, donc je l'avais jamais lu finalement. J'en avais eu beaucoup envie pendant quand même très très longtemps. Mais je me suis dit que celle-là a quand même des meilleures critiques, je crois, et je trouve, en tout cas de ce que j'ai lu. Donc, je me suis dit, je vais tenter le coup aussi. Ça a l'air vraiment super et j'ai vraiment envie en ce moment de lire beaucoup de romans YA, fantasy, vraiment dans le gros fantastique. Vraiment dans des univers totalement imaginés. Et vous voyez le genre là? Bon, ok. Vraiment dans des univers un peu fous. Donc je me suis dit ce serait vraiment, ça se porte au thème et j'ai très très hâte de lire ce livre-là. Le prochain livre que je vous présente, il s'agit encore une fois un livre que j'ai reçu en partenariat avec la maison d'édition Robert Laffont. C'était la sortie du mois d'avril, en fait, fin avril ici au Québec. Donc il s'agit de Pardonne-moi Leonard Peacock de Matthew Quick que j'ai déjà lu en passant. Donc voilà, ce livre-là sortait au Québec le 23 avril, donc il est bien évidemment disponible dans toutes les librairies dès maintenant, voilà. Ma petite pub. Même si c'était pas vraiment voulu, mais bon, c'est parce que je l'ai vu une journée à l'avance dans ma librairie, en fait, quand je suis allée. Je l'ai vu le 22. Bon, il était là, voilà. Petit fait cocasse. Donc voilà, j'ai déjà lu ce livre-là, j'ai quand même bien aimé, je vous en parlerai un peu plus dans ma vidéo wrap-up et je remercie la collection R pour leur envoi. Et finalement, le dernier livre que j'ai à vous présenter dans mon book haul d'aujourd'hui, c'est vraiment le plus beau livre. Normalement, je l'aurais gardé pour la fin, mais comme je vous présente mes livres en ordre chronologique d'achat, je l'ai acheté en dernier, donc ça tombe bien, voilà. Je vous présente le livre le plus beau du monde. J'adore ce livre-là. Et quand je l'ai vu, là, j'ai pas pu ne pas l'acheter. Parce que je sais qu'il est quand même assez cher sur Amazon, comparativement à un autre, aux autres tomes de la série même, ou un autre roman hardback en anglais. Et je sais qu'il est assez cher, il est pas toujours en stock non plus. Et quand je l'ai vu à ma librairie, j'ai fait, c'est pas grave, s'il y a quelques dollars de plus, je le veux et je le prends. Donc, j'ai pris Throne of Glass de Sarah J. Maas. Donc, je suis obligée maintenant de commencer cette série-là. Ça fait très 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 longtemps, je crois que ça fait au moins 1 an que je veux commencer la série, mais comme j'ai des restrictions je ne peux commencer que 2 séries par mois, si vous savez, depuis le début de l'année 2015, je suis un petit peu limitée. Et puis, voilà. Mais comme je l'ai acheté, maintenant, ça va me donner une raison de le lire parce qu'il fait partie de ma pile. Donc, c'est un petit peu moins pire de commencer des séries qui sont déjà dans ma pile que si je les commence en e-book. J'imagine que vous comprenez. Quand on a une pile de 235 livres, voilà, on est mieux d'en lire qui sont dans notre pile. Et s'il faut que j'achète un livre, que je l'ajoute à ma pile pour pouvoir le sortir de ma pile, je vais le faire, voilà. Mais voilà, fallait vraiment que je l'achète parce que c'est avec la nouvelle couverture que je trouve beaucoup trop belle. C'est irréaliste à quel point elle est belle et l'avoir entre mes mains, je l'ai vu dans beaucoup de vidéos, mais dans mes mains là, c'est encore plus beau. Franchement là, j'adore ce livre-là, c'est hyper simple, il n'y a rien de spécial. Donc voilà, c'était le dernier livre de mon book haul. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'ai quand même acheté beaucoup de livres dans ce mois d'avril, mais que voulez-vous, il y a des mois où on en achète beaucoup et des mois où on en achète très peu, comme c'était le cas, je crois bien, le mois passé. J'avais pratiquement rien acheté. Mais bon, je me dis que dans ces livres-là, dans les 9 que je vous ai présentés aujourd'hui, il y en a quand même 4 que j'ai reçus de la collection R, donc gratuitement.
Donc, ça fait un peu moins de mal à mon porte-monnaie. Pour une fois. Donc, voilà. En attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!